La faculté de médecine est située sur le campus Erasme, qui est un campus qui, comme vous pouvez le deviner sur ces images, est agréable, en particulier en été, et verdoyant, à proximité de la ville, mais également pas trop loin des champs de la région flamande. Alors, la faculté de médecine est située au cœur du pôle santé de l'ULB. Et en fait, ce pôle est constitué de 4 entités. La faculté de médecine, à peu près 4500 étudiants. La faculté des sciences de la motricité, à peu près 1200 étudiants. L'école de santé publique, approximativement 600 étudiants. Et la faculté de pharmacie, qui n'est pas encore sur le campus, mais qui nous rejoindra dans quelques années et qui compte approximativement 550 à 600 étudiants. Alors, une vue d'hélicoptère, la faculté de médecine est située ici sur la droite de l'hôpital, avec la place facultaire, les différents auditoires. Vous avez l'hôpital Erasme, qui est l'hôpital académique de l'ULB, le New Bordet, qui est en fait un institut dédié à la cancérologie et qui va déménager du centre-ville vers le campus Erasme et qui ouvrira ses portes aux alentours du mois de novembre. Vous avez également la faculté des sciences de la motricité, l'école de santé publique et la haute école Ilia Prigogine. La faculté de médecine propose 4 formations, la médecine, celle pour laquelle nous sommes là ici maintenant, les sciences dentaires, les sciences biomédicales et le bachelier de médecine vétérinaire, en fait. Comme vous le savez probablement, au niveau du décret paysage, en fait, nos années sont constituées en blocs de 60 crédits et dans ces 60 crédits, vous avez toute une série d'unités d'enseignement qui sont des cours qui sont constitués d'activités d'apprentissage. La réussite des différentes matières est fixée à 10 sur 20. Et pour le bloc de la première année, vous devez valider 45 crédits pour pouvoir accéder à la poursuite du cursus. Si vous validez les 60, c'est évidemment plus adéquat. Les bacheliers, c'est les 3 premières années de la formation, correspondent à 180 crédits. Et pour ce qui est de la médecine, les formations en master comptent également pour 180 crédits. Après ces 6 années de formation en médecine, vous allez pouvoir vous former dans des masters de spécialisation qui vont durer de 3 à 6 ans. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également réaliser un doctorat. Alors, vous le savez probablement, si pas je vous l'apprends, les études de médecine et de sciences dentaires sont conditionnées à la réussite d'un examen d'entrée. La première partie de cet examen d'entrée concerne les connaissances et la compréhension de matières scientifiques importantes comme les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Et vous avez une deuxième partie de l'examen qui concerne la communication, l'analyse critique de l'information, la gestion, la perception de situations de conflit, certaines dimensions éthiques dans les décisions à prendre, également les capacités à faire preuve d'empathie, de compassion ou d'équité. Il existe à l'ULB des cours préparatoires qui sont spécifiques à la préparation de cet examen d'entrée, qui sont organisés durant l'été. Et si vous voulez avoir toutes les informations pertinentes par rapport à cet examen d'entrée, vous pouvez en fait visualiser toutes ces informations ainsi que les périodes d'inscription, la date des épreuves sur le site web de l'ARES dont figure ici l'adresse. Les études de médecine proprement dites, vous voyez la situation pré-Covid et la situation post-Covid, vous reconnaissez ça au masque. Si on doit résumer les choses, donc 6 blocs qui correspondent à 6 années de formation. Les 3 premiers blocs, les 3 premières années vous permettront d'obtenir le grade de bachelier. Les 3 suivantes, le grade de master et la formation vous permet en fait d'acquérir le titre de médecin à finalité spécialisée. Après ces 6 années de formation, vous pourrez accéder au master de spécialisation
Et cela concerne par exemple la médecine générale, la médecine interne, la chirurgie. Dans les chirurgies, il y a des chirurgies qui sont plus spécialisées que d'autres et on ne va pas établir l'ensemble de la liste. Ça nous prendrait de quelques minutes en trop par rapport à ce que je peux me permettre pour cette présentation. Alors, la première année, dans le premier quadrimestre, vous allez pouvoir avoir comme enseignement les sciences de base. Et donc, ces cours de base sont adaptés à la matière médicale. Vous allez avoir l'approche moléculaire de la santé du vivant, la physique médicale, l'évolution et la diversité de la vie, les modélisations mathématiques pour les sciences médicales. Et vous avez un examen en janvier qui va vous permettre de mieux percevoir si vous pouvez poursuivre les études en Q2 ou s'il ne faut pas éventuellement vous réorienter. Vous avez des outils particuliers qui sont mis à votre disposition pour les aides à la réussite. On va essayer de vous guider. On va essayer éventuellement par des processus de remédiation de compenser les lacunes qu'on aurait identifiées après une évaluation. On va pouvoir vous proposer des travaux pratiques pour la chimie et la biologie, des séminaires et des exercices. Par ailleurs, vous avez des matières plus transversales qui vont vous servir tout au courant de la vie et pour de nombreuses disciplines. L'anglais scientifique, vous apprendre à effectuer des recherches bibliographiques et vous introduire à la médecine factuelle, donc la médecine basée sur des faits, ce que les Anglais appellent l'evidence-based medicine. Dans le deuxième quadrimestre de votre première année et jusqu'au premier quadrimestre de la troisième année, on va aborder l'être humain en bonne santé. On va vous donner des notions d'anatomie, de physiologie, de biochimie, de génétique, d'embryologie, d'histologie, immunologie, épidémiologie, économie de la santé, psychologie et de nombreux travaux pratiques avec par ailleurs pour l'anatomie des séances de dissection, des séances de séminaires et d'exercices. Entre la première et la deuxième année, vous allez également avoir un stage infirmier qui va vous permettre un avant-goût de ce que c'est la vie en hôpital et où on va vous demander effectivement d'effectuer une activité qui correspond à l'activité infirmière. À partir du deuxième quadrimestre de la troisième année et jusqu'à la fin des masters, on va aborder les pathologies au niveau médical ainsi que les thérapeutiques. Et là, il y a toute une série de matières comme la sémiologie, la pharmacologie, la pneumologie et en fait toutes les spécialités médicales que vous allez pouvoir appréhender et également des enseignements tels que l'épidémiologie, la médecine sociale, les statistiques appliquées, l'introduction à la médecine générale, l'initiation à la recherche et également des formations plus spécifiques, plus pointues, comme le suivi d'un patient chronique ainsi que des séminaires multidisciplinaires où on va vous faire percevoir l'importance de pouvoir fonctionner en équipe avec toutes les professions qui entourent la santé et également des séminaires de communication avec les patients et également de très nombreux stages cliniques, ce qui constitue en fait un des éléments clés de la formation à l'ULB, que ce soit en médecine générale ou en milieu hospitalier. Et en fait, vous avez une formation d'approximativement 90 semaines de stage. Stage en médecine générale, vous allez avoir également les grandes cliniques qui vont se dérouler sur 11 semaines et qui vont vous permettre d'assimiler les matières qui concernent la chirurgie, la gynécologie obstétrique, la médecine interne et la pédiatrie. Vous avez la possibilité d'effectuer des stages extramuros de 4 semaines, que ce soit en Belgique, en Europe, en Amérique du Nord, centrale, du Sud, en Afrique, en Asie. Et vous avez également des stages qui peuvent être effectués dans le cadre de conventions de manière plus ciblée avec des pays comme le Japon, la Chine et le Canada. Et par ailleurs, le programme Erasmus qui est accessible aux étudiants européens pour effectuer donc des études dans différentes universités de l'espace européen. Les stages agréés, on a à peu près 500 services à vous proposer dans 27 hôpitaux du réseau ULB. Vous voyez les 5 les plus importants au niveau de la région bruxelloise, mais il y en a d'autres.
l'hôpital Erasme, l'hôpital académique, l'Institut Bordet, le nouvel institut qui est en phase de finalisation sur le campus Erasme, l'UDERF, l'hôpital universitaire des enfants, le CHU Bruckmann et le CHU Saint-Pierre. Vous avez également dans la région wallonne de nombreux hôpitaux qui participent à notre réseau, dans la région de Mons, Beaudour, Tornu, dans la région de Charleroi, dans la région de la Haute-Seine avec Soigny, l'hôpital de Tivoli dans la région de la Louvière, le Choisy dans la région de Tournai, et vous avez même des hôpitaux qui collaborent avec nous au Luxembourg. Alors, pourquoi faire vos études de médecine à l'ULB? Vous avez toute une série d'éléments qui sont mis en place pour essayer de vous aider à la réussite en bachelier, avec les guidances que j'ai évoquées tout à l'heure, les remédiations, donc le fait de combler certaines de vos lacunes après évaluation, toutes les matières, tous les exercices qui sont mis en place au niveau de l'université virtuelle, des tutorats effectués par des étudiants de master et qui vont vous aider dans le cadre d'exercices de synthèse, des questions-réponses. Et vous avez toute une série d'outils transversaux qu'on met à votre disposition également en termes d'apprentissage pour acquérir des notions d'anglais scientifique et de recherche bibliographique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et vous avez une coordination pédagogique qui essaie de mettre le liant dans tout ça, qui essaie de simplifier les matières, d'éviter les redondances quand c'est possible, et qui en tout cas essaie de faire en sorte que les professeurs se parlent entre eux et que l'on mette effectivement une coordination à cet enseignement. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre faculté est une faculté multidisciplinaire située au sein du pôle santé qui regroupe tous les acteurs qui peuvent intervenir dans les problèmes de santé. Vous avez parmi vos enseignants des cliniciens et des chercheurs de haut niveau. On essaye d'intégrer la recherche et l'enseignement. On essaie de vous faire appréhender tous ces éléments au niveau des stages et au niveau d'un travail de fin d'études, qui va vous demander un travail personnel et un travail de recherche à ce niveau. De nombreux stages cliniques et des stages également en laboratoire de recherche pour ceux qui le souhaitent. Une formation qui utilise toutes les facilités du SimLab, c'est-à-dire que l'on effectue des apprentissages par simulation, que ça soit sur des mannequins hyper performants qui vous permettent de vous mettre en situation dans le cadre de certaines situations cliniques, ou que ce soit dans le cadre de répétition, de mise en situation, dans le cadre d'échanges avec des patients, d'annonces de diagnostic ou autre. Et nous avons également développé toute une série de participations des patients aux enseignements, avec des patients partenaires qui viennent vous expliquer leur vécu, la manière de vivre et éventuellement les recommandations faites au niveau médical, et également la participation des étudiants aux discussions et aux prises de décision de la faculté via le bureau des étudiants en médecine. Vos atouts à vous pour pouvoir réussir, bien préparer les choses, être motivé, et un élément essentiel en ce qui concerne la vie universitaire, pouvoir mettre en place en fait un travail régulier qui vous permettra de progresser au fur et à mesure dans les connaissances de vos études. Je vais peut-être laisser la parole à Pierre Wotti, qui est chirurgien cardiaque, travaillant à l'hôpital Bruckmann et qui assume en plus des fonctions de direction et qui va pouvoir vous dire quelques mots sur la formation de master plus en particulier, et Jean-Christophe Goffard qui, malgré le boom des patients Covid dans nos hôpitaux, vous parlera des masters de spécialisation. Pierre, je te laisse la parole. Oui, monsieur le doyen. On m'entend clairement, oui? Parfait. Donc, concernant le master de médecine, il faut savoir qu'il est composé donc de 3 blocs de 60 crédits chacun. Le premier bloc est essentiellement composé de cours théoriques avec des travaux pratiques pour certaines disciplines, mais également des stages. Dès les mois de juillet, août et septembre
vous pourrez avoir également vous pourrez d'ores et déjà avoir des stages à ce moment-là, accompagnés de stages à la fin du premier quadri, la fin du deuxième quadri. Au niveau du deuxième master, le premier quadri est organisé autour de cours théoriques et également de stages. Et après, le deuxième quadri du Master 2 et le premier quadri du Master 3 sont dédiés exclusivement à la réalisation des cliniques, des grandes cliniques. Le doyen vous en a parlé, donc il s'agit de la médecine interne, de la chirurgie, de la gynéco-obstétrique et de la pédiatrie. Chacun de ces stages fait 11 semaines et est soldé au décours et se termine par un examen qui est un examen à 10 crédits pour chaque discipline. Ensuite, eh bien, vient le deuxième quadri du Master 3 qui est dédié aux épreuves finales, à savoir qu'on entend par épreuve finale le passage de son travail de fin d'études, qui est un travail de recherche pour lequel on encadre les étudiants dès la fin du Master 2, et également la réalisation d'un gros examen qu'on appelle les objectifs d'apprentissage généraux et qui portent sur les matières des 4 grandes cliniques, mais également la médecine générale et les spécialités telles que l'ORL, la dermato et l'ophtalmologie. Pour ce qui est des réjouissances de fin d'études, actuellement, donc, la proclamation se déroule à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre pour l'année qui vient, et se dérouleront sur la grande place de la ville de Bruxelles, étant donné le contexte épidémiologique que nous connaissons et dont nous ignorons le décours de façon précise. Jean-Christophe, tu peux donner quelques précisions par rapport au master de spécialisation, donc les formations qui permettent ensuite d'aboutir à des spécialités plus pointues? Avec grand plaisir, et donc ça existe encore, tout le monde ne fait pas que du Covid à l'hôpital pour l'instant, même si c'est une grande partie de l'activité par vague, on va dire. Donc les masters de spécialisation, mais en réalité quand vous finissez vos études de médecine, vous allez commencer une spécialisation qui vous permettra finalement après d'exercer la médecine avec un numéro dynamique. Ces spécialisations sont extrêmement variées. Il y a la médecine générale, qui est évidemment la spécialisation la plus noble par définition. Et je pense que quand on commence au départ la médecine, il faut toujours envisager de pouvoir faire de la médecine générale, tant il s'agit d'une belle spécialité au service des gens et où le sens du métier est vraiment tout à fait conservé et qui se déroule finalement en 3 ans de formation. Alors il faut savoir, parce qu'on se dit, oulala, mais il y a déjà 6 ans en comptant les bacheliers et les masters, et on va me rajouter encore une spécialisation, mais en réalité, vous commencez déjà à travailler pleinement et à être payé sous la supervision d'un maître de stage. Donc c'est assez différent de ce qu'on peut voir même dans d'autres types d'études. Alors, nous avons la chance à l'ULB d'avoir un réseau de stages, comme l'a dit Monsieur Doyen, très large, à la fois pour la formation pendant vos études de médecine, mais c'est la même chose par rapport à la formation en spécialisation, avec un nombre d'hôpitaux important qui vous permettra d'aller et de voir comment se pratique la chirurgie, par exemple, si vous vous dirigez vers la chirurgie, la médecine interne qui est la base des autres spécialités telles que la cardiologie, la pneumologie, la rhumatologie, c'est une spécialisation qui s'intéresse aux articulations et aux maladies systémiques, la médecine interne générale pour toutes les maladies systémiques, métaboliques, donc des maladies qui touchent plusieurs organes à la fois. Vous aurez des spécialités telles que la pédiatrie, avec un hôpital de référence qui est l'hôpital des enfants, qui fait partie du réseau ULB, qui est un hôpital entièrement dédié à la pédiatrie. Vous avez également des spécialités qui sont parfois méconnues ou peu développées, telles que la médecine légale, telles que l'anatomie pathologique, où on s'intéresse finalement à soit des prélèvements
d'organes qui permettent d'arriver au diagnostic, soit carrément à essayer de contribuer à des solutions de l'ordre judiciaire, etc. Donc, la médecine, lorsque l'on se spécialise, est extrêmement variée. Je pourrais passer évidemment toute l'après-midi à vous exposer spécialité par spécialité quels sont les intérêts de chacune, quelles sont les possibilités, les débouchés. J'ai envie de dire, pensez à la médecine générale, c'est certain, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de vos stages et de votre évolution, vous allez finalement évoluer dans ce qui vous plaira et dans ce qui sera votre vocation pour plus tard. Restez le plus large possible quand vous faites vos études, en restant centré d'abord sur le patient, même si un jour vous deviendrez un spécialiste d'organes, vous traiterez toujours des patients. Et je pense que l'esprit de l'ULB est là, c'est de vous dire que c'est avant tout une vision humaniste de prodiguer les meilleurs soins à tous les patients, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction religieuse, etc. Et cela, vraiment, est aussi une caractéristique de notre réseau bruxellois, avec toute la diversité que représentent nos hôpitaux dans les soins donnés à chacun. Voilà, je suis évidemment disponible à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les spécialités. J'ai la chance d'enseigner la sémiologie donc en Bac 3, donc le début de vos premiers cours médicaux. Vous allez essayer d'apprendre à interroger les patients, à les examiner et à mettre en place toutes les pièces du puzzle qui vous permettront d'arriver à un diagnostic, pas comme le Dr House en lançant un diagnostic comme ça, mais au contraire en étayant avec tout ce que vous avez observé un diagnostic précis qui permettra d'améliorer la qualité de vie de vos patients et son espérance de vie, on l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Pierre? Oui, je vois une question qui concerne à la fois Jean-Christophe et moi-même. Donc, comment se passent les concours pour les spécialisations? Et puis, il y avait une petite sous-question. Quel est en moyenne le nombre de places en chirurgie? C'est 20. Voilà. Alors, les concours en spécialisation, quand vous terminez vos études, mais il y a une partie des classements qui se fait en fonction des résultats que vous aurez obtenus pendant vos masters, donc pendant votre formation médicale de base, donc pendant les masters. Vous avez une interview, donc nous ne faisons pas, en tout cas à l'ULB, repasser un examen pour pouvoir être sélectionné en spécialité. Nous considérons que vous avez fait vos preuves déjà au travers des multiples examens que vous aurez passés pendant les 6 années de médecine. Et donc, on se base sur ces résultats-là. On se base sur des cours spécifiques qui ont trait à la spécialité pour laquelle vous postulez. Et on se base donc sur les résultats pour ces cours spécifiques de la spécialité à laquelle vous postulez. Et on se base également sur les résultats des stages auxquels vous avez participé pour la spécialité pour laquelle vous postulez. Le nombre de places est évidemment fortement réduit, mais j'ai envie de dire que vous êtes une génération, quand vous allez commencer la médecine, peut-être un peu plus privilégiée que les jeunes qui terminent maintenant, parce que vous avez une sélection quelque part à l'entrée qui est déjà difficile, mais qui fait que la sélection à la sortie sera tout aussi exigeante, mais ne laissera pas certaines personnes sur le carreau, parce que malheureusement, c'est toujours la difficulté. Si je ne fais pas la médecine générale, ben, qu'est-ce que je fais? Si je ne fais pas la chirurgie, qu'est-ce que je fais, etc. Et le seul moyen d'obtenir un numéro dynamique, c'est d'être sélectionné pour une spécialité que l'on a choisie. Le numerus clausus, enfin pas le numerus clausus, mais l'examen d'entrée est une façon finalement aussi de limiter les personnes qui se retrouveraient malgré leur qualité sans possibilité de faire une spécialisation plus tard. En médecine interne, par exemple, il y a 40 places. C'est la base pour après faire
la cardio, la pneumo, la rhumato, la médecine interne, les soins intensifs, la néphrologie, donc l'étude des reins, l'endocrinologie, et j'en oublie certainement. Et en neurologie, monsieur le doyen, Nicolas, tu sais combien de places? Je ne sais plus. Exactement, pour le moment, non, je ne sais pas. Non. Et je pense que ça doit être 3 ou 4, mais pas plus, je pense. Peut-être juste mentionner l'importance de notre réseau hospitalier qui fait que nous avons l'opportunité de pouvoir prendre un bon nombre d'étudiants en spécialisation, ce qui est parfois jalousé par nos confrères des autres universités, effectivement. Je rajouterai encore une chose, c'est que nous avons aussi un réseau vers l'étranger qui se développe, notamment vers la France. Et bon, la France a l'avantage d'avoir aussi vraiment des systèmes d'excellence en termes de centres tertiaires, de référence de patients vers des centres où on voit énormément de pathologies dans un domaine dans lequel on veut se spécialiser. Donc ça, c'est très intéressant. La législation belge permet de faire un tiers de sa formation à l'étranger, de la reconnaître, pour autant qu'il y ait un maître de stage reconnu. Et donc, c'est vraiment, je pense, aussi au travers des accords que nous avons et des bonnes relations que nous avons avec nos collègues, non seulement français, mais aussi éventuellement pour ceux qui parlent d'autres langues, anglais, hollandais, etc., des personnes qui sont parties un petit peu partout, y compris dans des destinations plus exotiques, telles que Mayotte, la Guadeloupe, où la qualité de formation, pour ceux qui aiment la médecine tropicale notamment, est excellente. Peut-être je vois juste des questions concernant le début des stages. Donc, comme j'ai dit, le début des stages, c'est en Master 1 que les stages commencent et cela va en fait crescendo. Et il est clair que déjà dès le Master 2, il y a déjà la moitié de l'année qui est dédiée à des stages temps plein, parce que ce sont les cliniques à ce moment-là, plus d'autres stages qui sont organisés en plus en juillet, août, septembre et à la fin du premier quadri également. Modalités concernant les examens de passage, donc c'est très varié en fonction des cours. Bien entendu, on a des cours où ce sont des questions à choix multiples, il y a des cours où ce sont des questions ouvertes et ce qu'on peut mentionner, c'est que l'entièreté des examens concernant les cliniques, donc médecine interne, chirurgie, gynéco et pédiatrie, sont oraux. Et là, ce sont des examens qui sont vraiment axés sur la pratique médicale, sur l'examen du patient et tout le raisonnement clinique qu'on doit avoir autour. L'impact des sciences sur la réussite des études, il est clair que ce sont des études scientifiques. Maintenant, moi j'ai plusieurs exemples autour de moi de promotion de personnes qui n'avaient absolument pas une formation scientifique jusque-là et qui se sont lancées dans la médecine. Alors c'est clair que c'est un peu plus difficile parce qu'il faut tout reprendre à zéro, alors que quand on a de bonnes bases déjà en place, c'est plus facile. Mais il faut être conscient que l'entièreté des cours qui sont donnés aux premiers bacheliers reprennent les matières de sciences à zéro. On ne considère pas qu'il y a un socle qui doit déjà être là, et ce n'est pas la continuité d'un cursus en sciences, mais seulement ça va évidemment beaucoup plus vite que ce qu'on peut observer dans les études secondaires. Oui, pour les étudiants français, donc des questions aussi concernant la spécialisation, Jean-Christophe, pour savoir est-ce que les étudiants français peuvent aller se spécialiser en France en particulier, ou est-ce qu'ils doivent effectuer leur spécialisation en Belgique? Parce qu'il faut savoir, en tout cas, ce que je sais du domaine de la chirurgie, c'est que on a dû s'ouvrir et découvrir plus de lieux de stage, étant donné l'importance des cohortes d'étudiants que nous avons aujourd'hui. Et en chirurgie, il y a des possibilités de faire dans le cadre du cursus normal. C'est pas considéré comme à part entière une année à l'étranger,
mais il y a moyen de faire des années en France. Alors, c'est généralement pas dans le sud de la France, c'est plutôt à Valenciennes ou dans les contrées qui sont proches de notre pays. Mais par ailleurs, donc le professeur Goffard vous l'a dit, il y a moyen de faire des années à l'étranger qui sont reconnues comme étant des années de stage pour la reconnaissance de la spécialisation. Et là, après, bien, il y a tout un réseau qui est déjà en place, bien entendu, avec les coordonnées des maîtres de stage qui ont déjà accueilli des candidats spécialistes de l'Université libre de Bruxelles, mais il y a également la possibilité de découvrir son propre maître de stage et d'aller faire un stage où cela vous semble le plus opportun. Je pense que dans la question, il était aussi question de faire peut-être l'entièreté de sa spécialisation en France, mais là alors tout dépend des conditions d'accès en France. Donc il y a une mobilité des étudiants européens, certainement une fois qu'ils ont le diplôme de médecin en Belgique, mais les conditions d'accès à la spécialisation dépendent du pays où vous irez postuler. Si jamais vous avez fait vos études en Belgique et que vous voulez aller en France, il faudra être accepté en France en spécialisation selon les modalités choisies. Donc c'est la possibilité aussi de choisir l'hôpital où on souhaite se spécialiser. Donc là aussi, généralement, ce sont des périodes pour des spécialisations de 5 à 6 ans, des périodes de 1 ou 2 ans, et donc on a entre 3 et 4 hôpitaux en général. Et il faut bien reconnaître qu'en général, la moitié des hôpitaux qui sont demandés par le médecin qui veut se spécialiser, ses choix sont respectés. Pour certains, c'est l'entièreté, pour d'autres, c'est peut-être un peu moins, parce qu'évidemment, les hôpitaux bruxellois ont un peu plus le vent en poupe que quand il faut déménager et aller habiter pendant 1 année ou 2 années loin de Bruxelles, mais généralement, ça n'est pas, ça n'est pas pour l'entièreté de la spécialisation. Il y a des premiers choix d'hôpitaux qui sont respectés, bien entendu. Il faut savoir qu'il y a des contraintes légales aussi. Il faut qu'une partie de la formation soit faite en hôpital universitaire. Donc, pour ce qui concerne la faculté de l'ULB, de médecine de l'ULB, c'est Bordet et Erasme, qui seront peut-être qu'une seule entité quand vous arriverez en spécialisation. Et il doit y avoir aussi un passage dans des hôpitaux non universitaires. Et là, pour l'instant, c'est 1 année minimum dans chacune des spécialités, des hôpitaux universitaires ou non universitaires. Cette proportion pourrait être modifiée à l'avenir, mais pour l'instant, c'est ça.